élevé qui ne respecte rien du tout. Les statuts sont clairs pour que qu'un membre du bureau soit déchu. Il faudrait passer par le Congrès. C'est tout. Et quand cela ne tienne, ce que des gens même ont écrit, comme quoi ils donnaient 15 jours pour que ceux qui sont incriminés puissent répondre. Est-ce que vous avez vu que ces 15 jours-là sont passés avant qu'on inonde les réseaux sociaux de ces papiers-là? Donc la question reste là, à vous de faire votre jugement pour savoir si ce qui est fait, c'est dans l'intérêt du peuple togolais, dans l'intérêt de la lutte que nous menons ou pas. J'ai évoqué mon confrère Achille. Votre confrère Achille, quand je le dis tantôt, vos journalistes, vous écumez, n'est-ce pas, les chapelles politiques pour faire quoi? Quand un journaliste se permet d'aller dire à un président de parti politique que des gens sont du bord qui combattent, demandent à ce qu'ils viennent discuter avec eux. Vous voulez que le président fasse quoi avec ce journaliste? Lui, il avait eu confiance en lui. Il voudrait quand même qu'il l'accompagne dans ce qui se fait. Un parti politique peut avoir un chargé de communication. Mais qu'à cela ne tienne, il faut voir la posture et le profil des gens. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais s'il a quelque chose à dire, je le dis et je le répète, moi je le défie. Vous êtes journaliste, conviez-nous sur un plateau, on discutera et je saurai même s'il est un vrai journaliste. Parce qu'on verra les sites qui sortira, on verra les argumentations qui vont passer pour que des gens se disent qu'ils sont journalistes. La commission ad hoc. Je ne suis pas... Je sais qu'une commission ad hoc ne peut pas démettre des gens d'un organe d'un parti politique. C'est juste un petit jugement que vous-même vous pouvez porter. Une commission ad hoc est créée par le parti, par les organes du parti. Et ne peut pas connaître, n'est-ce pas, des sujets pareils pour démettre. Peut-être la commission peut porter des avis. La seule instance qui est à même de prendre cette décision, je le dis et je le répète, c'est le Congrès. Donc on attend qu'on aille au Congrès. Si des gens ont des trucs à porter, qu'ils le portent. Je reviendrai aussi à ce qu'on nous appelle le comité de recours. Notre parti, au jour d'aujourd'hui, plane sur des instances provisoires. D'autres aussi l'ont fait, ils ont fait plus de 5 ans. Nous n'avons pas encore atteint les 5 ans. Le jour où nous irons au Congrès, nous mettrons en place ces organes. Ces organes n'existent pas pour que des gens, par méchanceté, veuillent évoquer un organe fictif pour justifier leur acte incompréhensible. Je crois que j'ai répondu à vos préoccupations. Sur le judiciaire, en tout cas, nous demandons seulement que le texte soit respecté. Nous demandons tout simplement que les gens reviennent à la raison. Nul n'est infaillible dans la vie, hein. On peut commettre des erreurs, mais il faut se reprendre rapidement et aller de l'avant. Si d'aventure les gens reconnaissent leurs erreurs, je crois que les conseils que nous avons constitués ne vont pas aller jusqu'au bout de la procédure. Mais est-il qu'il y a une écriture en faux, et pour cela, la justice doit pouvoir faire son travail. Et l'unanimité au sein du parti, cela n'est plus à démontrer. Vous avez fait un petit exercice, d'autres sont là. Et que nous ne nous permettons pas d'inonder les réseaux sociaux de papier. Nous avons des réactions de presque toutes les fédérations. Bon, peut-être que le moment venu, si on ne veut pas, n'est-ce pas, aller dans la même lignée que ce que nous disons, que cette affaire-là est close. On ne veut plus qu'on en parle. Même à vous les journalistes, on ne veut plus qu'on en parle. Parce que ça n'a pas de tête ni de queue. Ça s'arrête là. Donc, mais si d'aucuns veulent encore aller de l'avant, nous leur démontrerons que nous sommes dans la légalité, que nous avons des fédérations avec nous, et nous avons des preuves à brandir pour cela. On nous parle de